c'est Jésus-Christ, vivant, habitant dans l'église élue, manifestant la parole de leur jour. Dieu est dans des êtres humains, exprimant sa propre parole, comme au temps de la Pentecôte. C'est ça, les informations du ciel. C'est ça, la radio du ciel. Oh, je veux entendre la radio du ciel. 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 Samedi 20 avril 2019, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle. Merci de la confiance sans cesse renouvelée que vous accordez à nos programmes et de l'intérêt que vous témoignez à ce magazine RBN Hebdo, le magazine consacré à l'analyse, au commentaire, au décryptage de l'actualité de la semaine au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Vous êtes évidemment sur la 99.6 FM, il est 12 heures passées d'un peu plus de 40 minutes. Toutes nos excuses pour ce retard accusé sur l'heure initiale du début de cette émission, retard tout à fait indépendant de notre volonté. Ce sont les aléas du direct. Cette semaine aura été riche en événements et c'est une semaine durant laquelle le religieux a largement pris le pas sur les autres questions d'actualité. Donc évidemment, l'émission sera subdivisée en deux parties. Un volet consacré à la semaine pascale et aux différents événements tournant autour de la question religieuse. Vous êtes sans ignorer que lundi dernier, il s'est déclenché du côté de la France, à Paris, l'incendie du monument religieux le plus visité d'Europe, Notre-Dame de Paris, qui est parti en fumée. Cette cathédrale qui, selon l'Église catholique, abriterait la couronne d'épines du Christ, a été ravagée par des incendies. Ce qui a suscité une véritable montée d'émotions et aussi une véritable avalanche de solidarité, plusieurs millions d'euros, plus du milliard d'ailleurs, qui ont été rapidement collectés pour la reconstruction de cet édifice qui représente tant pour le catholicisme français et plus largement le catholicisme dans le monde. Donc nous parlerons de la Pâque, ses origines, sa signification, cette semaine pascale, pourquoi certains chrétiens célèbrent et y tiennent tant, qu'est-ce que cela représente, qu'est-ce que cela apporte dans la marche chrétienne. Nous serons donc en première partie avec un pasteur pour nous entretenir sur la question. Et en deuxième partie, la politique va reprendre ses droits. Nous parlerons des faits de société et notamment en politique, nous allons revenir sur cette question du Parlement européen qui cette semaine a sommé le gouvernement camerounais de libérer Maurice Kamto Seko détenu, de procéder à la révision de la loi sur le terrorisme qui restreint, selon le Parlement européen, les libertés d'expression, de mouvement, la liberté politique, de procéder en tout cas à la décrispation du climat socio-politique au Cameroun. Jusqu'ici, le gouvernement camerounais n'a pas encore réagi. Et parlant justement de ce gouvernement, vous vous souvenez que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, avait fait signé un communiqué dans lequel il interdisait les marches du MRC, un communiqué qui a été attaqué en justice par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et cette semaine, un juge a débouté le MRC en estimant que cet avis suspensif était tout à fait justifié. Le MRC qui parle d'un déni de justice et va réunir son directoire pour envisager la suite à donner à ces interdictions de manifestation. On dira un mot sur la réaction toujours très commentée du doyen d'âge du Sénat, Victor Moukete, qui a estimé que le fédéralisme, pour le résumer, serait la solution pour sortir du chaos dans lequel le nord-ouest et le sud-ouest sont plongés. Et même pour le reste du Cameroun, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un nostalgique du fédéralisme? Rappelons que Victor Moukete a été ministre au Nigeria, dans la République fédérale du Nigeria, il y a bien longtemps de cela. Il est ce centenaire, ses propos sont encore très largement commentés. Nous reviendrons là-dessus en seconde partie avec notre invité politique, Georges Anissé Kané, le président du MANIDEM, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Au-delà de
nos frontières. D'ailleurs, sur le volet sportif, nous parlerons de ce marché, entre guillemets, qui a été attribué au coq sportif. Le coq sportif, donc, qui sera désormais le nouveau équipementier de l'équipe nationale du Cameroun. Cet équipementier a été préféré à Nike, Puma, Adidas, Londres. C'est trop ce qui a orienté le choix de ces différents... enfin de cet équipementier. Donc nous en parlerons avec notre invité au registre politique. Et puis vous êtes sans ignorer également que le Cameroun organisera le CHAN 2020. C'est le championnat des équipes évoluant sur le terroir africain. Est-ce que le Cameroun sera prêt à cette date? Nous en saurons davantage avec notre invité. Et au-delà du continent africain, nous parlerons du soutien très controversé et difficilement compréhensible que cette semaine, la Maison-Blanche et Donald Trump ont accordé au maréchal Khalifa Haftar, qui a lancé une offensive pour reprendre Tripoli et pour reprendre l'ensemble de la Libye aux mains du gouvernement jusque-là considéré comme reconnu par la communauté internationale. Voilà pour le menu, on sera ensemble jusqu'à 14h. Et comme annoncé, pour commencer la première partie de ce magazine, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, auquel nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs des radios Bonne Nouvelle en ce samedi spécial. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous savons combien ça a été difficile de vous faufiler parmi les bouchons, multiples bouchons, et être là cet après-midi. Nous en sommes ravis et honorés. Ouais. Et avec vous, nous allons rentrer dans le volet, je ne sais pas dit chrétien ou religieux, en tout cas. Vous avez appris l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui abrite, selon l'Église catholique, la couronne d'épines du Christ. Est-ce que vous avez écrasé une larme lorsque vous avez appris cet incendie? Donc vous pensez qu'il va pleurer parce qu'il y a un édifice qui a pris feu du côté de l'Occident? Non. Parce qu'il y en a qui ont pleuré de ce côté-là. Oui, la Bible déclare que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez, mon trésor n'est pas gardé sur le sol. Et le Seigneur avait averti qu'on ne garde pas le cœur ou mieux encore le trésor sur la terre ou la teigne et autres. Et c'est une preuve là justement parce qu'en réalité, les êtres humains ont mis leur dévolé. Je crois que c'est l'un des patrimoines de l'UNESCO également. Donc on voit effectivement que les gens se focalisent sur ces choses-là qui peuvent périr. Maintenant, prenons un exemple, que ce soit peut-être un tremblement de terre, un tremblement de terre avec pour échelle 8,7 sur l'échelle des riches, ça mettrait cela au sol. Si ça met cela au sol, ça ne mettra pas seulement la cathédrale, ça pourra mettre le palais d'Élysée. Pour le cas de Haïti, par exemple, on avait vu en 45 secondes comment le palais présidentiel était touché. 1800 ans que cet édifice se trouve debout, ça montre ici effectivement que les êtres humains ne doivent pas se focaliser sur des temples qui ne peuvent pas... Alors, comparativement avec le temple de Jérusalem qui a beaucoup plus de signification pour les juifs et les chrétiens, on dirait effectivement avec l'apôtre Pierre que waouh, c'était un bon bâtisse. Mais Jésus avait dit, ça va être détruit. Effectivement, ça a été détruit. Donc, ça veut dire que ce sont des choses éphémères. Alors, est-ce que vous comprenez l'avalanche d'émotions et l'élan de solidarité qui s'en sont suivis? Oui, si cette solidarité, et vous avez vu fait mention dans votre introduction des plusieurs millions d'euros qui ont été collectés de facto, si cette solidarité avait été faite pour les Soudanais qui meurent en Érythrée de famine, ainsi de suite, c'est-à-dire chaque jour sur CNN et des autres des télévisions, on voit des gens, des victimes de guerre. Voici les déplacés, par exemple, du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun qui souffrent dans tous les spots de du planète où il y a des guerres. On voit pas cet élan de solidarité. Donc ça dit que les êtres humains sont astreints, sont plus astreints à réagir sur les édifices qui sont des pierres mortes par rapport aux êtres vivants. Oui, effectivement, comment on analyse les cadavres. On voit comment, pour le cas de Boko Haram et des guerres dans le nord et sud, pour le cas du Cameroun de façon spécifique, on voit sur des réseaux sociaux comment les êtres humains meurent, on montre et on y traverse. Mais à longueur de journée, pour un édifice qui a pris feu, à longueur de journée, on ne fait que mentionner dans tous les journaux. Ça veut dire que pour l'être humain, pour les gens de ces siècles-ci, un bâtiment dépasse une vie. C'est terrible seulement, c'est terrible. Alors, avec ces millions d'euros, on peut reconstruire tout. C'est le milliard maintenant. Des milliards. Et maintenant, si on convertit en francs CFA, ça va encore être faramineux. Maintenant, combien de pays en souffrent par rapport aux besoins de l'eau? C'est les choses de première nécessité. Donc je dis effectivement, c'est la bêtise humaine. C'est le symbole même de la bêtise humaine. Je crois qu'en France, même, il y a beaucoup de groupes qui se sont levés pour crier au scandale par rapport à ces énormes collectes. On voit effectivement, par exemple, que les grands nationales, multinationales françaises, Total et autres, ont versé près de 200 millions d'euros pour leur part personnelle. Alors ça veut dire que cet argent était stocké. Et donc là, les gens souffrent, on ne le fait pas, mais pour une édifice, on le fait pour se faire voir.
C'est terrible. Et cela arrive en pleine semaine pascale. Oui. Où on a entendu ça et là que c'est l'amour du prochain qui devrait être manifesté, Christ qui est mort pour l'humanité. Est-ce que déjà la semaine pascale, vous y êtes impliqué? Comment vous la comprenez? Alors, je crois que je redis encore un bonjour particulier pour tous les chrétiens et pour tous ceux dont-là qui... le peuple juif également qui est entré dans la Pessa également, pour tous ceux qui ont célébré cette semaine, c'est comme vous m'avez invité pour qu'on puisse essayer de débriefer ce sujet. Il est nécessaire avant de répondre à la question de mettre certaines choses au clair. À chaque année, à la répétition, selon le calendrier fixé par l'Église catholique, puisqu'il s'agit d'elle, et effectivement c'est elle qui est endeuillée avec la cathédrale, à chaque année, dans la période de mars-avril, se trouve incrusté dans le calendrier la période pascale. Donc, et c'est ici qu'il faut essayer de débriefer pour qu'on puisse démêler le vrai du faux. La semaine pascale, vous remarquez effectivement que ça s'est terminé. Enfin, je crois que nous sommes le samedi aujourd'hui, demain ce sera dimanche de résurrection. Samedi saint, hier c'était vendredi saint. Autant de choses qu'on a ajoutées. Donc, il faut qu'on aille vraiment doucement pour le voir. Nous voyons, pour ce qui est du calendrier justement de Dieu, on va y arriver de plein pied. Vous allez remarquer que pour le calendrier que nous utilisons maintenant, si vous regardez cette période-ci, et à chaque fois, et c'est répétitif dans chaque année, Pâques est écrit avec S. Et donc, on appelle ça la semaine pascale. La semaine pascale pour le cadre de l'Église catholique et toutes les autres choses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on touche également les chrétiens qui suivent cela. Il faut que, franchement, ceux qui suivent la Bible comprennent la notion du référentiel. Quelle doit être la référence? Parce qu'on a déplacé la référence. Et en mathématiques, quand vous déplacez la référence, ça chamboule toutes les choses dans un volet. De la même façon, ici, il est plus exact de regarder quel est le référentiel que le chrétien est censé suivre. L'Église catholique donc a moulé le monde durant toute la période de la conquête où elle s'est institutionnalisée, puisque c'est la première institution religieuse. Elle a institué donc certaines fêtes, et une fois ici dans une institution aussi pour débriefer le sujet du 25 décembre. Il y en a comme ça plusieurs fêtes instituées par l'Église catholique. Et maintenant, pour le cadre de la fête pascale, c'est plus subtil parce que c'est chaque fois approximatif du vrai. Et pour montrer effectivement que ça ne vient pas, que ce que eux ils se disent ne vient pas de Dieu, ils y ont ajouté S. Donc la Pâque biblique s'écrit sans S. La Pâque issue de l'Église catholique qui est antérieure au christianisme et s'écrit avec S. Donc dans la Pâque biblique, la Pâque dont la Bible parle après des 77 fois dans les Saintes Écritures, à partir des Exode chapitre 12 jusqu'au livre d'Hébreux, le chapitre 11, il est mentionné 77 fois de façon directe le mot Pâque. Et à aucune de ces 77 fois, le Pâques ne s'écrit avec S. C'est frappant. Mais maintenant, quand vous regardez, que ce soit dans les télévisions, dans tous les homélies qui se lisent maintenant, Pâques s'écrit avec S et ça ne semble pas gêner personne. Donc il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on a de célébrer? Alors, et ceux qui s'y joignent, qu'est-ce qu'ils ont en moins ou en plus? Voilà. Dans la Bible, si vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 1, à partir du verset 10 en montant, Dieu dit que il ne peut voir le crime s'ajouter aux solennités. Il dit, je hais vos fêtes, je hais vos nouvelles lunes, et il dit, je hais vos sabbats. Quand Dieu dit, je hais vos sabbats, les hommes, pour le cadre des Juifs particulièrement, n'ont pas institué le sabbat. C'est Dieu qui leur a donné le sabbat. C'est Dieu qui leur a donné les fêtes, les nouvelles lunes qu'ils célébraient. Donc vous voyez dans les Écritures, Exode, Nombre et Lévitique, Dieu institue les règles d'accomplissement et des différentes fêtes avec les dates précises. Maintenant, plus tard, donc, la corruption entre dans le culte juif et puis Dieu commence à reprocher aux Juifs que je hais vos lunes, vos nouvelles lunes, vos sabbats. Pourtant, ce ne sont pas les hommes qui ont institué cela. Pourquoi? Parce qu'il dit effectivement en reprochant là-bas qu'en réalité, il mélangeait des crimes aux solennités. Ce sont des fêtes solennelles. Et il y avait des affaires de convocation solennelle et Dieu s'attendait à ce que ça soit fait tel que c'est écrit. Maintenant, puisque la définition de la Pâque, pour aller à la définition même originale de la Pâque biblique des Juifs, ça veut dire la Pessa. Le mot hébreu qui est là-bas, c'est Pessa, ça veut dire passer par-dessus, qui symbolisait le sang. Enfin, on va voir dans les différentes définitions ce que ça veut dire, parce que la fête même s'appelle la Pâque, Jésus appelle la Pâque, on va voir tout cela, mais dans l'essence, il est question de ce sang de l'agneau qui avait été immolé, ordonné par Dieu à Moïse, et puis mettait sur les linteaux des portes pour protéger les premiers-nés la frappe des destructeurs, dans Exode chapitre 12, par rapport aux destructeurs qui devaient frapper le premier-né en Égypte. Et puis les Juifs, le peuple israélien était protégé avec ce sang-là. Donc c'est la première mention là-bas. Et puis Dieu a érigé ça en fait. Alors maintenant, si Dieu a ordonné quelque chose, c'est pour ça qu'il parlait des référentiels. Vous voyez effectivement dans notre génération par exemple, lorsqu'on fait des CD, il y a plusieurs fois, ici au Cameroun principalement, les artistes se prenaient du fait que leur œuvre de l'esprit n'était pas était piratée. Effectivement, on a fait des campagnes pour pouvoir pousser les gens et d'essayer de donner les notions aux gens à pouvoir
acheter l'original. Ça montre clairement que lorsqu'il y a l'original et on fait une copie, c'était quelque chose de mauvaise. Maintenant, pour les chrétiens également, vous allez voir les chrétiens qui copient ces choses-là. N'en parlons pas avec des logiciels qui sont faits sur Internet et puis les gens créent des cracks. Il y a même des sites même où le nom même du site, c'est pas bien. Donc le nom du site même, c'est pas bien parce que dans ce site-là, on entre pour prendre les films qui ne sont pas normaux, dont la procédure pour d'acquisition ne sont pas normales. Pour le cas des intellectuels, pour ceux qui font par exemple la thèse de doctorat ou bien de master, les premières notions qu'on leur donne par exemple, c'est la notion de référentiel. Comment citer les sources? Il faut citer les sources parce qu'il faut dire ce qui vient de vous et ce qui vient des sources extérieures. Et donc là, il y a une organisation, toute une organisation y afférente, par exemple l'organisation American Psychological Association qui s'occupe particulièrement des principes de référence. De telle sorte que quand quelqu'un écrit sa thèse, on s'attend à la fin la bibliographie et la liste de référence qu'il a dû consulter. De la même façon, si quelqu'un fait le copie, il y a un site appelé le Turnitin qui permet de détecter ces faux-là. Ça, ce sont les hommes qui font afin de garantir la transparence, non seulement pour qu'on puisse voir le référentiel et ce qu'on a en train de faire. Mais maintenant, pour ce qui est de la Bible, les êtres humains croient n'importe quoi qu'on dit. Et donc, je crois que ce serait dangereux pour les chrétiens de regarder ce que la grand-mère, quand je parle de la grand-mère, c'est cette femme qui s'habille en blanc, en pourpre là-bas, qui est la première des institutions chrétiennes qui a souillé la terre avec ses abominations. Et voici l'une des abominations doit inclure un milieu chrétien. Et les gens qui observent la Pâque ou posent la question, qu'est-ce qu'ils ont de plus et qu'est-ce qu'ils ont de moins? Ils sont en train de participer à des cultes païens. Et remarquez bien, parce que je vais y revenir si le temps nous le permet, dans le livre de Ézéchiel au chapitre 8, il est fait mention de ceux d'Israël qui servaient Tammuz et qui étaient principalement au temple en Orient et en Occident. Dans le temple nord, le Seigneur a amené en esprit le prophète Ézéchiel qui a vu le culte idolâtrique qui se faisait dans le temple de Jérusalem. Et il dit, vois-tu, fils de l'homme, ce qu'ils font ici de grandes abominations, je t'en montrerai encore de plus grandes abominations. Donc ils servaient Dieu en journée, mais dans l'esprit, ils avaient des esprits, ils avaient des figures au cri au mur, mais les êtres qui y vont, pour eux, ils disaient qu'ils servaient Dieu, mais Dieu disait effectivement, ils font cela afin que sa présence quitte, que la présence de l'esprit quitte le lieu d'adoration. Et quand Dieu quitte dans le lieu d'adoration, il est question de son remplaçant exact. C'est Satan qui a adoré là-bas. On dit donc qu'il y avait des femmes qui étaient tournées et qui adoraient Satan. Vous voyez cela, ils pleuraient Tammuz. Et de l'autre côté également, il est fait mention du fait que des gens étaient assis là-bas pour pouvoir pleurer le soleil. Des 75 hommes et 25 autres qui étaient prosternés au niveau de l'Orient et ils adoraient le soleil. Donc, lorsque nous adorons ces choses de Pâques, vous me posez la question, quel est l'impact sur les gens ou bien qu'est-ce que les gens ont en plus à moi? Si vous voulez servir Dieu, vous devez servir Dieu comme le Dieu le veut. Il y a sa règle à lui. C'est pas à nous d'imposer à Dieu les règles à lui. Pourquoi les règles que nous devons suivre. Dieu a institué ces saintes fêtes pour le cadre de l'Ancien Testament et Jésus en a réitéré ces mêmes choses-là dans la Nouvelle Alliance. Dieu s'attend donc à ce qu'on fasse comme ça. Si quelqu'un ne le fait pas, il sait le diable. Très bien. Oui. Donc, vous avez répondu, vous avez anticipé peut-être à la question que j'allais vous poser pour sortir. Oui. Faut-il y prendre part ou non? En réalité, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la solennité, pour le cas du Cameroun, je crois que vous étiez dans votre introduction, vous avez parlé des situations géopolitiques au Cameroun. Nous voyons effectivement que par exemple la Constitution a mis certaines règles. Quand quelqu'un enfreint cette règle-là, il se passe à être un hors-la-loi. De la même façon, si Dieu a institué quelque chose dans les Saintes Écritures, c'est pour cela justement qu'il y a un jugement. C'est pour ça que Dieu parle de jugement. Jésus a dit par exemple, si quelqu'un rejette ma parole, il a son juge, la parole que j'ai annoncée. Parce que la parole sera là écrite pour présenter contre lui et montrer effectivement que vous avez fait ce qui était anti-parole, donc anti-Christ. Très bien. Merci infiniment d'être passé. Malheureusement, le temps, le retard accusé nous contraint de pouvoir prendre congé l'un de l'autre. Je crois qu'il serait bien que nous trouvions du temps effectivement pour pouvoir débriefer ce sujet afin que les uns et les autres puissent être édifiés, que chacun sache où il met les pieds. Très bien. Ça a été entendu et nous allons suggérer cela à la direction des programmes et trouver un espace au cours de cette semaine si possible pour rentrer en profondeur dans le débriefing de la Pâque le plus tôt possible. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour ce qui a été dit. Je crois que ceux qui ont des oreilles pour entendre ont entendu et sauront en tirer le meilleur. Et RBN Hebdo qui se poursuit, comme nous vous l'avons annoncé, ça se ferait en 2 temps et nous allons maintenant laisser place à l'actualité politique, sociale et sportive de l'année de la semaine, au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Juste cet intermède, peut-être écouter une déclaration du Parlement européen cette semaine, ce qui nous permettra d'introduire le nouvel invité avec lequel nous allons cheminer jusqu'à la fin de ce programme. Si l'élément est prêt, nous vous proposons de tendre l'oreille et écouter ces députés qui s'expriment, les députés européens qui s'exprimaient sur la situation politique au Cameroun. Et nous vous revenons tout de suite avec le second invité, le président Anissé Kane, qui est déjà avec nous. Monsieur Schaffhauser. Mes chers collègues, c'est ma dernière intervention dans ce Parlement. Je la fais pour un pays qui m'est très cher, que j'ai sillonné plusieurs fois
et dont je suis aussi un peu le fils. Le Cameroun est une mosaïque ethnique, linguistique et religieuse très fragile. Paul Biya est sans doute allé trop loin dans le processus de centralisation, alimentant ainsi le ressentiment des populations anglophones de l'Ouest et le séparatisme musulman du Nord. Mais ce séparatisme est alimenté et instrumentalisé par des puissances extérieures. Paul Biya occupe le pouvoir depuis 37 ans. Toutefois, cher ami, ces 37 ans de stabilité, quand je regarde les autres pays, le Cameroun fait bonne figure. Le président camerounais sait sans doute qu'il ne peut monopoliser le pouvoir jusqu'à sa mort, mais il est pris dans des logiques de pouvoir et de succession. Il sait que pour l'intérêt